Allez, bonsoir tout le monde. Il est 7 heures, on va commencer. Bienvenue à la réunion du mois d'août. Il en reste deux autres, puis après ça, on s'en va en élection. OK. Alors, la première chose, c'est l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? OK, tout le monde l'a lu? Tout le monde d'accord? Okay. Prochaine, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Proposeur? Richard Poirier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Le prochain, c'est l'adoption des prélèvements des comptes payés et à payer du 31 juillet 2025. Le Conseil peut approuver 90 145 et 71 pour les comptes à payer, les prélèvements de 46 345 et 90, les comptes à payer de 18 362 et 50, ainsi que les salaires nets payés de 67 643 et 74 en date du 31 juillet 2025 pour les chèques numéro 56, 56A, 57, 17. Les prélèvements sont du numéro 1153 au 1169. Est-ce que j'ai un proposeur? Marie Gagnon propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Okay. L'adoption du rapport et des revenus de dépenses du bilan du journal des salaires et des rapports comparatifs. Alors, adopter le rapport des revenus des dépenses et le rapport comparatif du bilan 31 juillet. Ça me prend un proposeur. Monsieur Zachary Armstrong propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? L'adoption de la directive portant sur la langue française. Je ne le lirai pas au complet parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 pages. C'est pour la langue française, c'est le gouvernement qui nous oblige ça. Fait qu'on est obligé de l'adopter. En général, c'est que tout doit être fait en français, malheureusement pour les Anglais. Toutes les factures doivent être rédigées en français. Fait que tout ce qu'on achète en Ontario, qui devient bilingue, qu'eux font en anglais seulement, ou bilingue, il faut que ce soit en français, sinon on ne peut pas les accepter. Fait que ça va causer des problèmes au niveau des achats puis avec les compagnies anglaises. Fait que ça, c'est surtout ça que ça va affecter. Mais tout ce qui se fait dans le bureau, dans les bureaux, il faut que ce soit tout en français. Alors, si les gens peuvent s'adresser en anglais, mais les préposés en avant ne sont pas obligés de répondre en anglais. Ils doivent le répondre en français. La documentation. C'est ça. Toute la documentation va être en français. Il n'y a plus rien qui va être traduit en anglais. Alors, c'est une directive un peu plus forte. Est-ce que j'ai un proposeur? Gilles Ratier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde d'accord? Oui. Oui, OK. J'espère que j'en sauterai pas une. Là. On est rendu à modification de politique de la salle. C'est tout ça? Non, j'en ai sauté une. Là. J'en ai sauté une. Gestion contractuelle, alors. OK. Ah, là. L'adoption du projet de règlement numéro 2025 portant sur la gestion contractuelle. C'est un avis de projet qui aurait dû être déposé longtemps d'avance. Ça fait depuis 2023 que ce n'est pas fait.
Le règlement date de 2019, pour qu'il soit mis à jour. Alors, le règlement 2019-05 portant sur la politique de gestion contractuelle a été adopté par la municipalité le 13 août 2019, conformément à l'article 938.1.1.2 du Code municipal du Québec. L'article 938.1.2 Code municipal a été adopté par le projet de loi numéro 57. Entendu que la municipalité doit modifier son règlement sur la gestion contractuelle afin d'inclure des mesures favorisant les biens et les services québécois ou autrement canadiens et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada pour les contrats sous le seuil obligeant l'appel public. Alors, c'est surtout pour acheter des produits canadiens, québécois, excusez-moi. Si les produits québécois n'existent pas, alors on peut aller au Canada. On sait dernièrement qu'on boycotte pas mal les États-Unis, donc ça rentre un petit peu peut-être là-dedans aussi. Alors, est-ce que quelqu'un veut déposer l'avis de motion? Marie Gagnon dépose l'avis de motion. C'est de passer au un autre. Là. Okay. Modification de la politique des tarifs, c'est celui-là. La modification de la politique de location de salles. En considérant que la municipalité a adopté une politique, MADA, Municipalité Amie des aînés, visant à favoriser l'inclusion, l'autonomie, la participation sociale et le mieux-être des aînés, en considérant que les citoyens ont mis en lumière le besoin d'accessibilité, excusez-moi, j'ai de la misère accrue aux infrastructures municipales pour permettre les rencontres sociales, les activités intergénérationnelles et le rassemblement familiaux. Que la salle communautaire joue un rôle clé dans le développement de la vie sociale, culturelle et communautaire de la municipalité. La volonté du Conseil de poser des gestes concrets pour améliorer la qualité de vie des citoyens, notamment pour les aînés, la famille et les groupes communautaires. Alors, il est résolu que la municipalité de Denôme revise officiellement sa politique tarifaire afin d'offrir la gratuité de la location de la salle communautaire à tous les résidents. C'est plus que les résidents, c'est aussi les contribuables. Les contribuables et... Oui, c'est ça. Payeurs de taxes. Cette mesure soit directement alignée avec les objectifs de la politique MADA en favorisant l'accès équitable aux ressources municipales pour les aînés, les familles et les organismes locaux. Cette gratuité entre en vigueur à compter du 8 août 2025 et que la modification soit apportée au contrat de location de salle ainsi que la politique de location de salle communautaire annexée au règlement de location de salle 2025. Alors, ces décisions soient largement diffusées par les moyens de communication municipaux. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Oui. Monsieur Zachary Armstrong propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Entente de la Croix-Rouge renouvellement. Alors, c'est une entente qu'on a à toutes les années, qu'on doit refaire avec la Croix-Rouge. Alors, on est dû à cette ainsi de l'année que les villes et les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment sur la loi de la sécurité civile, la loi sur la cité des villes et le code municipal. Les villes, municipalités et les municipalités doivent protéger la vie, la santé, l'intégrité des personnes et des biens lors des sinistres. Entendu que la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d'assister des individus, des groupes et des communautés qui vivent de situations d'urgence ou de sinistres en leur offrant une assistance humanitaire.
il est entendu que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistres. Entendu que la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité publique concernant la gestion de l'inventaire du matériel d'urgence appartenant au gouvernement du Québec est disponible en cas de sinistre pour aider une population sinistrée. La volonté de la municipalité de Denombre et de la Croix-Rouge de convenir d'une entente écrite. Alors, ça me prendrait un proposeur. Richard Poirier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. La prochaine, c'est la fin du processus de médiation avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité de Denombre a entamé un processus de médiation avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMACH, afin de favoriser un dialogue constructif entre les membres du conseil municipal. Attendu que la participation active et volontaire de l'ensemble des membres du conseil est essentielle pour un bon déroulement de l'efficacité de tels processus, malgré la démarche entreprise, la majorité de tous les membres du conseil n'ont pas participé aux rencontres de médiation prévues. Cette situation compromet la poursuite et les objectifs visés par le processus de médiation. Alors, ça me prendrait un proposeur. Zachary Armstrong propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Okay. Permanence de l'employé 320028. En considérant que l'employé 320028 a été embauché à titre de chauffeur journalier pour une période probatoire d'1 an et que l'évaluation de son rendement a été jugée satisfaisante par la direction, la recommandation du chef d'équipe des travaux publics responsable du service concerné, pour ces motifs, il est proposé qu'il soit permanent. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Richard Poirier propose. Est tout le monde d'accord? Oui. Congédiement de l'employé 320030. Entendu que le Conseil a pris connaissance des événements concernant un employé occupant un poste de gestion au sein du service des travaux publics, attendu que plusieurs éléments ont soulevé des préoccupations sérieuses en lien avec les compétences professionnelles, le respect des obligations contractuelles, les politiques internes et codes d'éthique et de déontologie de la municipalité, l'employé a été suspendu avec traitement pendant une période de 40 jours ouvrables afin de permettre une évaluation complète et équitable de la situation. Le droit d'appel prévu dans le contrat de travail n'a pas été exercé par l'employé concerné. Alors, le Conseil veut mettre fin à l'emploi de la personne concernée occupant le poste de contremaître au sein des services de travaux publics, et ce, de manière définitive, aux motifs sérieux liés à la conduite et aux compétences et au respect de l'obligation de l'emploi en date du 7 août 2025. La direction générale soit mandatée pour transmettre à l'employé une copie de résolution. Là-dessus, je vais demander le droit de vote, parce que moi, je vote contre. Okay. Monsieur Poirier. Pour. Monsieur Poirier est pour. Madame Marie Gagnon. Pour. Monsieur Zachary Armstrong. Pour. Monsieur Ratier. Pour. Et Monsieur Gault. Pour. Okay. Vous avez pris ça en note? Okay. Oh, je m'excuse, est-ce que quelqu'un voulait le proposer? Ok, Richard Poirier voulait proposer. Le chef d'équipe, prime de chef d'équipe. Entendu que la municipalité reconnaît l'importance de valoriser le rôle du chef d'équipe au sein du service des travaux publics, il est entendu que la responsabilité du chef d'équipe incluant notamment la coordination des opérations quotidiennes, la supervision des employés, la gestion des priorités sur le terrain, la communication avec la direction et le respect des normes de sécurité. Ces responsabilités justifie une reconnaissance financière équitable. La municipalité souhaite encourager la stabilité, la responsabilisation
et le leadership interne. Alors, le Conseil voudrait accorder une prime de 5 de l'heure aux salariés occupant officiellement la fonction de chef d'équipe au sein du service des travaux publics, ce à compter du 15 juillet. Une prime de 5 de plus en plus de son salaire régulier. Là. Que cette prime soit versée en plus, bon, c'est ça qu'on dit au début, après, du salaire régulier et inscrite à la paye de l'employé tant que celui-ci conserve ce rôle de façon continue. C'est ce que j'ai un proposeur. Bon, Richard Poirier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? La prochaine, c'est la prime probatoire pour les... Je ne peux pas dire pour les mécaniciens, mais pour ceux qui vont faire de la mécanique. La municipalité souhaite assurer un rattrapage efficace de la maintenance et des réparations des véhicules municipaux. Est-ce que tu peux changer le mot mécanicien pour mécanique, s'il te plaît? 2 employés démontrent les compétences et la volonté nécessaires pour effectuer des travaux mécaniques spécialisés à l'interne. La municipalité désire reconnaître des efforts ces efforts par l'attribution d'une prime temporaire à titre de mesure incitative et dans un contexte de période probatoire. Le Conseil autorise l'octroi d'une prime aux mécaniciens de 2 employés identifiés par la Direction générale pour une période probatoire de 6 mois. Cette prime consiste à une rémunération au taux horaire jusqu'à concurrence de 40 de l'heure, incluant leur salaire régulier pour un maximum de 20 heures par semaine pour les 2 employés sélectionnés. Cette mesure entre en vigueur à compter du 23 juillet 2025 et se termine au 23 janvier 2026, sauf par modification par la résolution du Conseil. La Direction générale assure le suivi administratif et budgétaire de cette mesure en collaboration avec le service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Richard Poirier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Le prochain, c'est le don à l'Association des pompiers et pompières de Denôme pour Denôme en fête 2025 qui va avoir lieu le 16 août. 16 août? OK. L'Association des pompiers et pompières de Denôme organise l'événement de Denôme en fête 2025, une activité rassembleuse et bénéfique pour la communauté. Ces événements contribuent à renforcer le tissu social, promouvoir la fierté locale et soutenir l'engagement communautaire. La municipalité reconnaît l'apport important de ses pompiers et pompières, tant au niveau de la sécurité publique que l'animation du milieu. La participation de la municipalité à cet événement témoigne de sa volonté de soutenir les initiatives locales et de collaborer activement avec ses partenaires communautaires. Alors, le conseil municipal veut accorder un 5 000 $ à l'Association des pompiers et pompières de Denôme pour soutenir l'organisation et la tenue de l'événement Denôme en fête 2025. Ce montant soit versé en même le budget des loisirs 2025 à titre de soutien aux activités sociales et communautaires. Monsieur Jacques Gault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Okay. Le déjeuner de la préfète, le 11 septembre 2025. Le déjeuner annuel de la préfète de la MRC de la Vallée de la Gatineau se tiendra le 11 septembre 2025. Et cet événement vise à rassembler les acteurs municipaux, communautaires, économiques de la région autour d'enjeux de développement et de concertation. La municipalité souhaite démontrer son appui à cette initiative régionale et contribuant financière à l'événement. C'est une levée de fonds que la préfète fait pour aider à Centraide de la MRC. Alors, la municipalité peut autoriser un don de 50 $ pour soutenir la tenue de déjeuner de la préfète du 11 septembre 2025. La direction générale soit autorisée à effectuer le paiement selon la modalité de l'événement. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Gilles Ratier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Programme de subvention au transport adapté, approbation de l'état des résultats 2024.
En considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable exige, dans le cadre de l'exercice de reddition de comptes, le dépôt du rapport statistique semestriel de la saisie des résultats statistiques et financiers de l'année 2024 dans le système STA, information stratégique et statistique en transport adapté. Le programme de subvention au transport adapté requiert l'approbation de l'État des résultats pour l'année 2024. Alors, c'est pour ça, c'est pour approuver les résultats de l'année 2024 tels que présentés dans le rapport statistique semestriel final et saisi dans les systèmes STA. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Jacques Gault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Okay. La demande de subvention au ministère des Transports du Québec dans le cadre de transport adapté volet souple 2025 à 2027. La municipalité de Denôme ne dispose pas de transport adapté pour ses citoyens. La loi exige que la municipalité offre ce service lorsqu'il y a une demande sur son territoire. Le ministère des Transports du Québec offre un programme appelé volet souple pour les municipalités aux prises avec une problématique telle que celle que vit Denôme, et de plus que ce programme permet l'obtention de subventions afin de financer une partie des coûts relatifs au transport adapté. Attendu qu'une personne est admissible au programme, attendu que le nombre de déplacements approximatifs pendant l'année sera de 400 déplacements, l'estimation du coût total est de 30 917 $. Les tarifs demandés à l'usager est approximativement 2 125 $. L'estimation de la contribution municipale est de 24 338 $. La subvention gouvernementale estimée est de 4 454 $. Le gouvernement ne nous donne pas grand-chose. Puis c'est obligatoire, alors mais on est heureux de donner le service. Que la municipalité reconduise l'entente avec le service avec Mme Céline Magratte pour le transport adapté, que le conseil municipal de Denôme demande au ministère des Transports du Québec d'adhérer au programme volet souple pour le transport adapté. Le conseil confirme l'engagement de la municipalité de défrayer 20% minimum des coûts du service de transport adapté et d'autoriser la directrice générale greffière trésorière, Mme Sarah Turpin, à signer pour et au nom de la municipalité de Denôme les documents nécessaires à cette demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Richard Poirier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Okay. Puis là, c'est le rapport du conseil, le rapport d'incendie. Les activités du service du rapport d'incendie, le service de sécurité incendie. Le 5 juillet, nous avons été demandés sur le chemin Sainte-Lucie pour un sauvetage d'une personne blessée. Le 13 juillet, nous avons été demandés en entraide avec la municipalité de l'Eau sur le chemin Boucanier suite à la disparition d'une femme de l'équipe nautique a été déployée. Le 14 juillet, nous avons été demandés sur le chemin du lac Cardinal pour une installation électrique au sol. Le 22 juillet, nous avons effectué notre pratique mensuelle en collaboration avec le SSI, le service de sécurité incendie. Je vais le mettre au long la prochaine fois. Les abréviations là, sont pas mal. La municipalité de l'Eau au parc des Chutes pour un sauvetage en forêt. Alors, ça, c'est pour le rapport des services d'incendie. La prochaine, c'est pour embaucher un service au service d'incendie, Alexandre Laberge. Entendu que la municipalité de Denôme a des postes de pompiers cadets sur appel à combler, le directeur des services de sécurité incendie, M. Joey Curry, a procédé à la sélection d'un candidat et en recommande l'embauche. Le conseil municipal autorise l'embauche de M. Alexandre Laberge à titre de pompier cadet sur appel, dont la rémunération sera fixée selon l'échelle salariale des pompiers en volontaire. Pompiers en vigueur. M. Zachary Armstrong propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? La prochaine, c'est pour l'embauche encore d'un autre
pompier, Alexandre Caron. La municipalité de Denon a un poste de pompier sur appel à combler. Le directeur des services d'incendie, M. Joey Curry, a procédé à la sélection de candidats et recommande l'embauche. Alors, la municipalité veut autoriser l'embauche de M. Alexandre Caron à titre de pompier sur appel, dont la rémunération sera fixée selon l'échelle salariale des pompiers en volontaire. Des pompiers en vigueur, excusez-moi. Est-ce que j'ai un proposeur? Richard Poirier propose. Tout le monde est d'accord? La prochaine séance du conseil ordinaire sera le 9 septembre, ici à la salle municipale à 7 heures. La prochaine, c'est un appui au projet d'atelier mobile pour l'inclusion numérique dans la vallée de la Gatineau, de réseau Biblio de l'Outaouais et à l'appel de projet Québec Amis des aînés, le volet soutien aux actions locales et régionales. C'est un projet qu'ils veulent faire pour les aînés qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas d'idée comment fonctionner un ordinateur. C'est pour les aider à se promener sur l'Internet, tout ça. Alors, l'appel de projet au programme Québec Amis des aînés, volet soutien aux actions locales et régionales. Le réseau Biblio de l'Outaouais dépose une demande dans le cadre de cet appel de projet pour offrir des ateliers mobiles de formation numérique à l'intention des personnes âgées, personnes aînées des municipalités de la vallée de la Gatineau, en considérant que ce projet permettra de briser l'isolement social, de renforcer l'autonomie numérique des aînés et de répondre aux besoins concrets en milieu rural. L'intérêt de la municipalité à soutenir les actions qui favorisent l'inclusion sociale et l'accès numérique à l'ensemble de la population, en particulier les personnes aînées. Alors, la municipalité veut appuyer officiellement le projet de réseau Biblio de l'Outaouais, intitulé Atelier mobile l'inclusion numérique et que présenté par la lettre MDAR 2508 XX. La municipalité s'engage à collaborer à ce projet, notamment en soutenant la diffusion des activités auprès de la population, en contribuant à l'identification des aînés pouvant bénéficier du service et en mettant gratuitement à sa disposition aux besoins une salle communautaire pour la tenue des ateliers. La copie de la présente résolution sera transmise au réseau Biblio de l'Outaouais pour appuyer sa demande. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Jacques Gault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Le prochain, c'est un appui au CLSC de l'eau. CLSC de l'eau, on coupe, puis on n'a presque plus de service. Fait que la municipalité de l'eau demande de les appuyer dans cette démarche. Offre présentement une seule journée par semaine de service et que ceci est totalement inacceptable. Que beaucoup de la population rurale, spécialement les malades, les personnes âgées, ne sont pas connaissants ou utilisateurs de l'Internet, que l'avis de la porte du CLSC n'est pas un avis adéquat pour les utilisateurs de services quelconques et qu'il y a besoin de transmettre un avis postal à tous les résidents contribuables des municipalités de l'eau, Denon, Catibazois et Lac-Sainte-Marie et aussi Alley-Kaywood, lesquels certains résidents utilisent aussi le CLSC et que ces municipalités transmettent cet avis. Que les résidents de la municipalité sont privés de leurs droits et des services accessibles à leur milieu de vie, que le mandat original et certains services de CLSC apparaissent avoir été délégués au GMF éloigné, lesquels causent l'annulation de services accessibles aux résidents ruraux et donnent l'apparence d'un manque de besoins au service de santé de notre CLSC local, dont un service primordial de médecins n'a jamais été offert à cette population rurale, que d'autres CLSC ruraux sont probablement subis le même genre de coupure critique qui affecte les résidents québécois, qu'il y a une coupure aux soins à domicile et que ces coupures n'affecteront pas seulement les malades et populations âgées, mais forceront les établissements comme le nôtre à charte spécifique d'hébergement pour
pour personnes âgées autonomes avec services extérieurs et que cette réduction de services vont forcer cette clientèle à quitter leur demeure ou aller où. Que les clients ont besoin de rendez-vous et de déposer des ordonnances font face à des portes barrées et dont lesquelles donnent apparence de non-besoin de services. Alors, il est proposé qu'il est donc recommandé que tous les services, y inclus ceux des médecins de CLSC de l'eau, soient de retour avec porte ouverte 5 jours par semaine et que le budget adéquat soit alloué afin d'assurer le niveau de soins domicile nécessaire des résidents de ces projets d'hébergement et avec chartes et conditions obligatoires afin que cette clientèle ne seront pas forcées à être évincées et quitter leur demeure. Il est recommandé que cette résolution soit transmise à François Legault, Premier ministre du Québec, Geneviève Biron, de Santé Québec, Christian Dubé, ministre de la Santé et Services sociaux, Sonia Bélanger, service des personnes âgées, André Laforêt, ministre des Affaires municipales et hébergement, Mathieu Lacombe, ministre de l'Outaouais, Robert Bussière, membre de l'Assemblée nationale des municipalités de l'eau, Denôme, Kazibazois, Lac-Sainte-Marie et Aileen Kaywood pour leurs interventions. Il est recommandé que les municipalités de l'eau, Kazibazois, Lac-Sainte-Marie et Aileen Kaywood, comme ça, dit ce nom-là, transmettent immédiatement un dépliant bilingue à chaque adresse postale et leurs résidents de contribuables, les avisant que le CLSC de l'eau est ouvert pour les desservir, mais par rendez-vous seulement au 819-422-3548 et de noter et faire retour de toute demande refusée au service non disponible à l'eau. La municipalité de Denôme transmettra le dépliant à chaque adresse postale de leurs résidents et contribuables, les avisant que le CLSC de l'eau est ouvert pour les retours de toute demande refusée ou service non disponible à l'eau. Cependant, afin de respecter la loi de la protection de la langue française, ce dit dépliant sera seulement en français. Il est aussi recommandé que cette résolution soit transmise à la FOHO et le RQOH, je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, pour leur suivi aussi bien que l'Action Santé Outaouais, SOS Outaouais et tout autre organisme et tout conforme de médias. Alors, Denôme, on va passer un projet de règlement sur la langue française. Alors, on est obligé de faire un dépliant en français seulement. L'eau, lui, il est bilingue. Les trois autres municipalités, je ne sais pas. Alors, ça va être à leur discrétion. Pardon? Parce qu'ils ont été reconnus bilingues par le ministère des Affaires municipales. Ça dépend ça dépend le nombre de résidents qui sont anglais et les résidents qui sont français. Alors, eux ont eu l'autorisation, comme Charville, eux ont l'autorisation de le faire en anglais seulement. Alors, c'est le ministère qui décide ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Marie Gagnon propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, pour l'instant. Pardon? C'est bon. Oui, bien, je sais, c'est pas équitable pour les Anglais. J'entends deux choses. Ben, c'est pour ça qu'on l'a mis dans deux paragraphes. Un pour les 4 municipalités d'en haut, puis l'autre pour la municipalité d'en haut. Période de questions. Est-ce que j'ai des questions? OK. Monsieur Guindon, est-ce que vous voulez vous approcher du train, s'il vous plaît? Monsieur le maire, monsieur le conseil, les membres du conseil. Le micro vient de tomber. Non, c'est. Le petit micro est tombé. La tablette, elle est faite en langue. Le petit micro est tombé par terre. Oh. C'est là qu'on le met? Oui, parfait.
Le dossier de la Croix-Rouge, est-ce qu'il y a un montant pour l'entente? Non. Il n'y a Non. plus de montant pour l'entente. Je ne sais pas. Y avait-il un montant? Yep. Non. OK. C'est juste une entente, mais il n'y a pas de montant. C'est parce Il n'y avait pas de montant. qu'autrefois, il y avait un montant qui était ouais, s'il y avait eu un montant dérisoire, mais là, je me demandais où ce qui était passé, ce montant-là. Je voudrais maintenant m'adresser, ce n'est pas une question, mais je voudrais remercier le Conseil pour sa sagesse d'avoir pris le temps et la peine de prendre connaissance de la politique familiale et la politique MADA Amis des aînés, Municipalité Amis des aînés. Et vous avez vu que directement, le réseau des bibliothèques va faire une demande, oui. Et c'est grâce à cette demande-là et à cette politique-là que l'on va pouvoir avoir cette formation-là qui va être offerte aux résidents aînés de notre municipalité. Alors, je voudrais remercier le Conseil à cet effet-là. Je pense que c'est une décision qui est très sage. Dernière petite... C'est grâce à vous, M. Guindon, parce que c'est vous qui avez apporté le sujet. Puis moi, je ne le savais pas, là, je ne connaissais pas MADA. Là. Mais merci beaucoup. Une dernière petite question. Je vous avais fait part la dernière fois du clignotant rouge qui devait être au coin de Poisson Blanc et des voyageurs. J'ai été témoin d'un accident qui aurait pu être assez catastrophique, là, à peu près une semaine et demie. Alors, je pose encore la même question. Quand est-ce qu'on prévoit rajouter ou réparer ce feu clignotant-là qui avait été mis là justement parce qu'il y avait eu un accident grave il y a quelques années? On a contacté le ministère des Transports et il nous dit qu'ils vont le faire, mais on ne sait pas quand. Vous savez comment est-ce que c'est dans le ministère des Transports? Merci. Merci. Est-ce que j'ai d'autres? Monsieur Marcoux? Bonsoir. Deux questions. Ma première, c'est toute la proposition que vous avez adoptée sur la gestion contractuelle. Je suis toujours un petit peu mal à l'aise de, tu sais, que je fais garocher ça de même, là, parce que, tu sais, nous, on est comme un peu en direct, là. J'aimerais ça savoir, de un, il y avait quelque chose qui existait sur les bases duquel on travaillait avant. C'est quoi les modifications importantes avec ça, là? Parce que là, on parle de terminologie, on parle d'interprétation, de contrat gré à gré, de rotation des contracteurs, d'achat canadien ou local, de trucage, il y a beaucoup de choses là-dedans là, qui sont importants là, pour une saine gestion de tout ça. Est-ce que vous pouvez me dire, M. le maire, c'est quoi les principales dispositions qui ont été changées ou remplacées? Bien, c'est ça, on en a parlé tantôt. Le principal changement, c'est au niveau de la langue française. Là, puis ça va causer des problèmes aux achats parce nous, on est proche de la limite des ontariennes. Puis on fait beaucoup d'affaires avec des gens de l'autre côté de la rivière, puis c'est en anglais. Ça va causer des problèmes. Fait que c'est un peu. On est obligé de mettre ça là-dedans là, pour dire on est obligé d'avoir des reçus en français. Parce que si on ne les a pas en français, monsieur le gouvernement va nous taper sur les doigts. Au-delà là, de l'aspect cosmétique, entre guillemets, là, parce que on parle d'un truck, d'un camion, là, c'est assez cosmétique. Là. Toute la question de la rotation, du gré à gré, parce que c'est toutes des dispositions que dans les modifications, là, ça, c'est pas cosmétique. C'est pas cosmétique, ça, là. Est-ce qu'il y a eu des changements là-dedans? Dans le gré à gré, ça a toujours été, là, c'est en bas du montant de 25 000 $. C'est du gré à gré. Alors, on peut le mettre au conseil si c'est un montant assez important. Monsieur le maire, je sais c'est quoi du gré à gré, là? C'est juste les changements. Y a-t-il des changements qui ont été apportés là-dedans? Non, il n'y a pas eu de changement parce que c'est encore, le montant est encore fixé à 25 000 $. Mais il y a juste je pense que c'est lorsqu'on fait de l'allocation, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Je
cherche mes mots. Oui. Mais lorsqu'on fait du crédit bail, si on fait un crédit bail, on a une limite de. La limite a changé un petit peu plus haut. Là, on est rendu, je pense, à 138 000 pour le crédit bail qu'on peut avoir sans aller en appel d'offres. C'est des petites affaires comme ça qui ont changé, là, mais c'est pas de gros changements qui ont été faits. C'est pas la première fois que je dis ça, là, mais est-ce que il y a possibilité d'avoir la politique sur laquelle on s'appuyait avant? Oui. Parce que on n'a pas ça pour les beaux yeux de personne. Là, oui. Puis, j'aime ça m'amuser de temps en temps à voir les différences. Là, puis des fois, il peut y avoir des implications. Là, surtout là, quand dans des cas de fraude et de collusion et tout ça, là, il faut être très vigilant là-dessus. Là, puis, et ça, celui qui fait la vérification du budget municipal à la fin de l'année, le comptable. C'est ça. Est-ce que je cherche mes mots à soir? La vérification comptable, elle se fait toutes les années, puis eux sont très stricts là-dessus. Là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut se faire taper sur les doigts. Là, mais ça, c'est comme notre ange gardien là, qui nous surveille. Là. Les comptables, ils ne checkent pas la collision, lui. Là. Ah, ils checkent tout. Ils vérifient tout, eux autres. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir la politique? Parce que je regardais sur le site Internet, là, il n'y a pas beaucoup de stock là. On me dit tout le temps que c'est du site Internet, puis je n'ai pas besoin de l'appui de la MRC pour apprendre l'informatique, là, mais tu sais, j'ai bien de la misère, là. Okay. Mon deuxième sujet, c'est l'éléphant dans la pièce, là. Hein, le congédiement du contremaître. Le mois dernier, j'étais assez étonné, ça je l'ai fait part, que dans la proposition, il y avait de la question du congédiement qui était abordée avant même qu'on fasse. On disait que c'était pour avoir un processus qui était pour être correct, là, qui n'était pas. On marque ça dans la proposition. J'avais discuté mon malaise à cette époque-là. J'espère que le processus, puis là, vous allez sûrement me dire que c'est scellé, puis que c'est confidentiel, puis comment c'est habitué, là, c'est-à-dire ça. J'espère que le processus, à cause des implications qu'il va avoir, là, a été mené de façon qu'on connaît d'habitude, selon les bonnes pratiques, là, à savoir l'évaluation, l'intervention auprès de la personne, période pour se réhabiliter ou changer son comportement. Après ça, une réévaluation. Puis après ça, donc là, c'est la décision finale qui est en relation de travail. On appelle ça la peine capitale, là, que c'est ce qui a été prononcé. J'espère que ça a été suivi parce qu'il y a des implications humaines là-dedans, importantes. Hein? C'est super important. Il y a des implications pour la municipalité aussi. Là. Oui. C'est le contremaître pour les services des travaux publics. C'est les services de base, là, une couple de semaines, là, on ne ramassait même pas les poubelles là, des places. Là. Fait il y a un problème là qu'il faut regarder. Une situation de même, je ne pense pas que ça aide à la situation là, d'améliorer la qualité des services de base, entre guillemets. La question des poursuites là, contre la ville. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu appel, on semble dire dans la proposition que, à cause qu'il n'y a pas eu appel, ça ne vient pas justifier les affaires, là, c'est ça. Là. Mais j'espère juste que, compte tenu du contexte et des informations que vous nous donnez, qui sont à peu près 0 puis une barre, j'espère que ce processus-là, pour protéger tout le monde, s'assurer que les dimensions humaines de l'affaire ont été traitées correctement. Voilà. Merci. Madame Hott, après ça va être Madame Régin-Val. Moi, je ne sais pas combien j'ai le droit de questions. Je vais juste commencer avec le processus de médiation. Je suis déçue.
parce qu'on parle ici qu'on dit l'ensemble des membres du conseil est essentiel au bon déroulement et l'efficacité. Puis on dit que la plupart des membres n'ont pas participé. Je suis juste un petit peu estomaquée, puis j'aurais aimé ça entendre pourquoi vous n'avez pas ce besoin ici à Dead Home de vous asseoir puis d'avoir quelqu'un qui parle de vos responsabilités puis de vos devoirs. Peut-être qu'un d'entre vous pourrait me répondre à cette question-là. Je vais vous donner le temps de réfléchir. Ma deuxième question, moi, je suis un petit peu comme monsieur, là, je suis complètement écrasée, je suis confuse, parce qu'on parle de donner des primes pour les chefs d'équipe. On a parlé de congédiement, c'est la pire année dans toutes les années que je suis ici, là. Puis j'ai vu que le maire s'était abstenu du vote, puis tous les autres, ils étaient pressés à le mettre à la porte. Moi, je pense, je ne sais même pas ce que c'est le contremaître, je ne connais pas les gens par nom, mais je sais que l'an passé, il y avait un monsieur qui était assidu dans le chemin du lac Sable pour voir si ses poubelles étaient ramassées, puis il était à son affaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne vis pas ici constamment, mais je peux vous dire que cette année, c'est le pire service qu'on a jusqu'à maintenant. Puis là, on donne des primes, puis on parle d'un chef d'équipe. Je ne sais pas si le chef d'équipe, c'est celui qui remplace l'autre. Je n'ai pas trop compris cette affaire-là. Mais en tout cas, je voulais peut-être poser la question à M. Poirier parce qu'il avait levé la main rapidement là, pour le congédiement, puis il était en faveur. Fait que je me suis dit, est-ce qu'on a une garantie, là, parce que ça a l'air que vous avez fait un grand ménage, là, mais est-ce qu'il y a une garantie pour les citoyens, les payeurs de taxes, que le grand ménage, on va avoir une hausse dans nos services, puis on va être bien desservis là, dans les prochaines semaines. J'espère que tout semble être réglé à la municipalité. Je ne sais pas si j'ai manqué des bouts là, depuis 2 semaines. On a eu un ménage qui dit que les employés ont décidé de prendre 100 mains, de se prendre en main. De prendre 100 mains ou de prendre 100 mains, ça, c'est deux affaires. Prendre en main. OK. Pas de prendre la chose en main, mais de se prendre en main. OK. Ils ont décidé de faire un peu de mécanique. Puis les personnes qui sont connaissantes au mot mécanique, je parle mécanique, je parle. Oui, OK. Pour briser le camion qui se brise à toutes les semaines. Oui, mais celui qui est brisé pour les semaines, il n'y a pas de même douleur de village à partir d'un avant à l'arrière. Ça avait été changé par 3 sections. Je pensais qu'il y a toujours le travail. Le fil vert était rendu brun dans le milieu, puis jaune de l'autre côté, puis quand tu arrives en arrière, c'était le couleur. J'ai dit à l'hiver, de demander pour essayer de réparer le mur ou aller réparer quoi que ce soit, je n'ai rien pour marcher. Pour quelle raison que le 550 ne fonctionnait pas? C'est un problème électrique. Ils l'ont trouvé par reconnaissance de fil, ils l'ont trouvé sur les fils un à un. Je ne sais pas, c'est pas les. À ce que je sache, ce n'est pas les gens de la municipalité qui sont allés prêter après ça. C'est avant qu'on l'a appris, cette époque-là. Il y a eu du pétage qui était fait à tête. Il y avait les filages qui n'étaient pas reconnus en avant, en arrière, même plus là. Okay. Bon, je vais revenir à ma question parce que je n'étais peut-être pas claire. Moi, je parle du côté des humains qui travaillent à la municipalité pour nous donner nos services. Là, on a mis à la porte. Ça allait parler des camions 550 qui viennent au haut passé. On ne va pas aller ici. OK. Fait que là, les mécaniciens, ça, c'est une bonne chose qu'on a, une bonne décision. Là, c'est une bonne chose. Le chef d'équipe. Ils sont pris en main. Ah, OK. Ils ont décidé de faire les réparations mineures. OK. Ils ne veulent pas changer de transition. Mais pourriez-vous m'expliquer pourquoi que là, on a un chef d'équipe qui a une augmentation de 5 $, je ne sais pas trop de plus, puis qu'on a mis à la porte, je pense que c'est le contremaître, je ne sais pas trop quoi. Est-ce qu'on va le remplacer ou là, on a changé le terme, on appelle ça un chef d'équipe? Je suis tout mélangé, moi, là, dans votre organigramme, je ne veux pas dire des grands mots, mais dans votre structure de qui ce qui fait quoi, puis où, puis comment. Puis après ça, le conseil a dit on n'a pas besoin de médiation parce que tout va bien. Oui, mais là, on va laisser le camion de côté, il fonctionne bien. Je suis contente. OK. Fait que là, fait que là, vous me dites que le problème, c'est pas les employés, c'est pas la municipalité, c'est pas les humains. Le problème, c'est un problème mécanique. Là, on l'a réglé, on est bon pour quelques semaines. Puis tout le reste, c'est du guidou. Bien là, il faut que tu fasses les doigts ensemble. Fait que, espérons que ça va bien aller. Les doigts ensemble pour les camions ou les doigts ensemble pour
pour les gens qui travaillent dans la municipalité. Pour le camion. Les gens qui travaillent dans la municipalité, ils font des cérémonies de base. Oui, je suis d'accord que depuis la dernière réunion, puis ça, je tiens à les remercier sincèrement. Je l'ai même fait aussi par écrit à Mme Turpin et à M. le maire. J'ai envoyé un courriel pour leur dire qu'on a ramassé nos poubelles, on a visé la fosse septique. Fait que je suis de bonne humeur jusqu'à maintenant. Oui, parce que le lendemain matin, Je suis de bonne humeur. le lendemain matin, il y a fait un discours avec Oui. Mais ça a bien fait. J'avais pas le feu quelque part. J'avais le feu quelque part. OK. J'ai Mais je reviens encore à mes questions parce que moi, je suis comme monsieur, là, le congédiement, si c'est la personne que je pense qui l'année passée faisait un excellent travail, je ne sais pas ce que c'est cette personne-là que vous avez congédiée, puis je sais que ça fonctionnait bien, puis là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans la cabane, là, je veux dire, il y a quelque chose qui ne marche pas en quelque part. Fait que là, c'est ça que je me demande. Là, on parle, on n'a pas besoin de médiation, on n'a pas besoin de discuter. Je suis comme bien mélangée dans tout ça, mais je vais continuer à m'éclairer, puis à continuer à regarder ce qui se passe, là, puis peut-être à comprendre, mais à moins qu'il y ait un autre conseiller qui peut mettre la lumière, mais il semblerait que c'est ça. Là, on a un chef d'équipe, fait que là, ça va être du guidou, ça aussi. Là. Donnez-nous une petite chance, on va lui donner une chance. OK. Donner une chance au courage. OK, parce que Mais j'ai le hâte de le voir, le chef d'équipe. Le chef d'équipe, lui, c'est pour une période temporaire. OK. Fait que lui, il remplace l'autre qu'on a mis à la porte parce qu'il ne faisait pas l'affaire. Fait que lui, on lui a donné une augmentation déjà parce qu'il fait déjà l'affaire. Temporaire. Ouais. C'est ça, j'ai. Ah, ben, je pense que j'avais commencé à comprendre mon affaire. Ben, Ben, justement, son salaire pour l'année. C'est mais ça. il fait en plus l'ouvrage, il va faire la mécanique, c'est ce qu'il peut faire. parce que mon autre question, c'était juste. J'étais juste curieuse par rapport à la salle, la location de la salle. Parce que, tu sais, moi, je sais, je louais des salles dans des écoles, des gymnases. Le ménage, puis tout ça, tu sais, c'est comme, ça va être une autre taxe qui va payer ça. Puis comme le bingo, est-ce qu'il paye des frais ou ça fait partie du social? Est-ce que, si je décide, moi, là, que ma fille se marie, là, puis je suis une aînée, puis je suis contribuable, je vais pouvoir avoir la salle gratuitement ou j'ai pas compris, Non, là? oui, vous allez avoir la salle gratuite. Fait que là, je vais pouvoir Parce que faire mes parties. vous payez des taxes pour payer la salle communautaire. OK, fait que n'importe qui pour n'importe quelle occasion. Fait que vraiment, à qui est-ce que vous pouvez la louer pour faire de l'argent? Il y a un- citoyen, OK. qui peut aller avoir le bac, il va avoir le OK, Il va y avoir un dépôt. Il va y avoir un dépôt à faire, OK. OK, de 50 $ pour le nettoyage. Si c'est propre, Excusez. si c'est propre, on vous rembourse. Puis il y a un dépôt aussi pour la clé. Fait que si la clé est remise, OK. on vous remet le dépôt. Bon. Alors, c'est Parfait. Fait que c'est bon à savoir. presque parce que c'est- entièrement gratuit. OK, parce que c'est ça que je me posais comme question. Je me suis dit, c'est quoi les activités à aller? Et là, ça semble que c'est ouvert à tous les citoyens pour faire n'importe quoi. Excellent. Merci. Madame Régimbal. Moi, je vais remercier M. Marcoux d'avoir un petit peu, comme il dit, un brin d'humanité dans ce qui arrive avec le congédiement. Je suis bien placée pour le savoir parce que je suis mariée avec la personne, puis je peux vous dire qu'il n'y a rien qui a été fait dans les normes. C'est-tu normal qu'on laisse quelqu'un à la maison 40 jours sans savoir pourquoi? Il n'a jamais été rencontré, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est normal, ça? C'est votre procédure d'agir, ça? Madame Régimbal. On peut-tu savoir qu'est-ce qu'il a fait? Madame Régimbal, selon nos avocats, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Mais, Puis, il doit avoir le droit d'être entendu, par exemple. Et c'est ça. Fait que, on est rendu là. Fait qu'on attend après ce nouveau. Fait que vous autres, vous êtes tous blancs comme neige, puis ça devient frustrant à un moment donné. Là. Ben oui, je suis d'accord avec vous. Là. Vraiment. Là. Mais c'est les avocats qui vont régler le problème. En tout cas, je veux juste le dire tout C'est haut. plate, Cette là, mais- personne-là est congédiée, il vient de l'apprendre ce soir. OK? Il n'a même pas été rencontré. Il n'a jamais eu le droit de donner sa version. Et comme Madame a dit, les citoyens ils ont toujours été contents de ses services. Il y a toujours eu des lettres. J'ai travaillé à réception. Je peux voir comment que les gens étaient contents. Fait qu'il y a peut-être de l'injustice, là, mais il y a quelque chose, il faut passer le mot, là, ça ne marche pas. Puis je ne suis pas contente. C'est ça qu'il fallait que je dise. Merci Isabelle. Est-ce que M. Séguin?
fais un petit rappel sur notre dernière conversation qu'on a eue lors de la dernière séance. On parlait des panneaux indicateurs encore Oui. du village. J'en ai fait encore. Moi, parce que je suis allé au Lac-Sam en fin de semaine, puis j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, là, mais Ça nous a apparemment, coûté, là, ça nous a coûté combien, ça? c'est qu'il y a une autre étape à faire avec un téléphone cellulaire. Il faut les programmer. Fait que Là, c'est ça fait un mois, là. Oui, je sais, mais c'est parce que les gars d'envoyer ne sont pas qualifiés pour faire ces choses-là. On en a trouvé un qui est capable de le faire. Fait qu'on travaille là-dessus, on essaie de les calibrer là, pour que ça puisse fonctionner. Là. Prochain mois? J'espère. OK. Puis, ça arrive que vous ne répondez pas à nos courriels? Oui. Vous envoyez un courriel concernant les fameux déchets. Il n'y a pas eu de réponse. Est-ce que j'ai eu un courriel de ta part? Oui. C'est parce que je ne l'ai pas vu. Oui. Ouais. Fait que je ne sais pas si... Ça peut-être. Mais vous avez l'habitude de répondre aux courriels des Oui, citoyens? toujours. Moi, j'ai mon téléphone, puis OK. ça bip tout le temps, puis je l'ai toujours avec OK. moi. Mais Ben, j'ai je vais pas vous vu, le refaire, j'ai pas je vu vais ton vous le courriel. refaire parvenir. Je vais vous le refaire parvenir. Ouais. Vérifie voir si tu l'envoies à la bonne place. Là, Parfait. parce que c'est maire a commercial dénombre.ca. Donc, ouais, c'est en plein ça. Ouais, Exactement. j'ai pas reçu Mère, le pas de tien. S. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas eu le tien, par exemple. J'ai pas eu le Parfait. tien. OK. Bon, bien, parfait. Merci. Parce que j'ai eu celui de. Il y a une couple de personnes qui en ont envoyé, là. Je les ai toutes reçues. Mais je me souviens pas avoir eu le tien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la fermeture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Zachary Armstrong propose, est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Alors, ça met fin à notre réunion du mois d'août. Merci beaucoup.